Bonsoir à tous. Pour ce Curé enragé numéro 30, je me posais une question. Sommes-nous fliqués? Autrement dit, est-ce que petit à petit, on ne nous habituerait pas à être très servile, très obéissant à un certain nombre d'autorités, encore que si c'était des autorités vraiment légitimes, ça se comprendrait, mais aussi par toutes sortes de firmes, de sociétés commerciales ou purement associatives qui n'ont pas l'autorité nécessaire pour nous fliquer. Je vous raconte une petite anecdote pour illustrer ce propos. Il y a quelques jours, mon réfrigérateur tombe en panne. Il avait plus de 10 ans, je décide de le changer. Je vais voir des magasins, je ne trouve pas le modèle que je désirais. Et donc, je me dis, bon, ben, essayons sur Internet. Sur Internet, je tombe sur un site qui s'appelle Cdiscount. Très bien. Ce site, je le regarde si véritablement il y a un modèle qui me convienne de réfrigérateur. J'en trouve un, pas trop cher, tout ça, et je décide de l'acheter. Donc je poursuis la manœuvre qu'on me demande de faire, et qu'est-ce qui m'arrive? Il m'arrive qu'il fallait ouvrir un compte avec un mot de passe. Alors bon, des mots de passe, on en a des dizaines et des dizaines maintenant. Il y a des mots de passe que l'on doit utiliser pour l'administration, quand on déclare ses impôts. Il y a des mots de passe que l'on a pour la sécurité sociale. Il y a des mots de passe que l'on a quand on achète un billet SNCF. Il y a des mots de passe que l'on a pour les banques, et plusieurs. Le mot de passe de la carte bleue n'est pas le même que celui du compte. Il y a des mots de passe pour tel ou tel site que l'on fréquente et auquel on est abonné. Il y a des mots de passe pour ceci, pour cela, bref, des dizaines et des centaines de mots de passe. Je trouve ça très agaçant. Alors, là-dessus, Cdiscount me demande un mot de passe. Je mets mon mot de passe habituel parce que je ne vais pas non plus apprendre 15 mots de passe différents chaque fois que je vais sur Internet. Et alors on me dit, ah mais cher monsieur, il faut une majuscule. Et puis il y a d'autres sites qui me disent, ah ben cher monsieur, il faut des chiffres. Puis d'autres sites qui me disent, ah non, non, c'est pas simplement des chiffres, mais il faut des lettres minuscules, et puis avec des chiffres, et puis quelquefois avec une virgule, et puis sans virgule. Vous vous retrouvez avec un mot de passe que vous aviez choisi, qui n'était pas commun, parce que justement, vraiment personnel, mais vous êtes obligé soit de mettre des majuscules, soit de mettre des minuscules, soit d'ajouter des chiffres, soit d'enlever ceci, cela. Il faut 8 caractères minimum, quelquefois c'est 12, quelquefois c'est 4, quelquefois, etc., etc. Et finalement, vous ne vous en sortez plus avec votre code personnel normal. Alors, au-delà de ces inconvénients, Cdiscount a perdu sa vente parce que je n'ai pas voulu créer encore un code supplémentaire personnel. J'en ai assez de tous ces codes. Et donc, un seul me suffit. Donc d'abord, on pourrait proposer une loi disant à tous les sites qu'il y a un code, mettons, de 20 caractères, allons-y, pour que ça soit une sécurité, mais que ce code, on puisse le réutiliser partout. Eh bien, impossible pour l'instant. Alors, j'ai creusé un peu la question avec l'aide d'un ami, et je me suis rendu compte que de toute façon, ces codes que l'on nous faisait utiliser, c'est de l'arnaque absolue. Parce que les hackers, c'est-à-dire les gens un peu géniaux au plan informatique, arrivent à détourner tous ces codes et arrivent finalement à obtenir toutes vos données personnelles dans les sites et à pouvoir agir en votre nom, à votre place. Et souvent au détriment de votre compte en banque, bien sûr, de votre portefeuille. Alors, il y a plusieurs faits qui ont été connus et qui ont défrayé la chronique. En 2017, un chercheur en sécurité informatique français qui se fait appeler Benkov et qui est probablement
quelqu'un de génial au point de vue informatique, enquêtait depuis quelque temps sur une plateforme de spam utilisée notamment pour diffuser des logiciels malveillants et puis vous infecter votre ordinateur. Il a pu remonter avec ce site le fil jusqu'à une base de données aux Pays-Bas, hébergée aux Pays-Bas, mais de données personnelles concernant, tenez-vous bien, 711 millions d'adresses électroniques qui sont disponibles pour lui avec des noms, des prénoms et 80 millions de mots de passe. Donc vous comprenez, quand Cdiscount vous embête en disant « Ah ben non, moi dans mon mot de passe, je ne vous l'accueille que s'il y a une majuscule », et puis un autre va vous dire « Ah ben moi je vous l'accueille que s'il n'y a pas de majuscule », puis un autre va vous dire « Ah ben moi je vous accueille votre mot de passe s'il y a 3 caractères en plus ou 5 caractères en moins », eh bien finalement, tout cela ne sert à rien. Ne sert à rien. Autre exemple, en 2015, des hackers, donc des spécialistes informatiques, vont pirater un site de rencontres extra-conjugales. Vous voyez, c'est pas très moral. Des sites qui sont faits pour vous faire commettre l'adultère et vous faire tromper votre mari ou votre femme. Et ils ont mis en ligne sur le dark web. Alors j'ai appris que le dark web, c'est un web, mais donc Internet normal, mais justement caché. Dark, c'est-à-dire noir. Autrement dit, tout un monde qui lui échappe aux lois des pays, aux lois déontologiques des sites Internet, etc., etc. Et ils ont, ces hackers, réussi à obtenir des données liées à 32 millions de comptes Internet, dont 15 019 adresses mail, donc des adresses de mail, aussi bien des adresses gouvernementales que militaires. Et site qui pourtant se présente lui-même comme le leader mondial des rencontres extra-conjugales discrètes. Alors, autrement dit, toutes les personnes qui ont utilisé ce site, je ne suis pas pour les encourager, il s'agit d'un site qui permet, qui organise un adultère. Vous comprenez bien que ce n'est pas exactement ma morale. Mais malgré tout, voilà un site qui a enregistré des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'adultères, dont des adultères commis par les grands de ce monde, par telle ou telle personne appartenant à tel ou tel gouvernement d'un pays, telle ou telle star, telle ou telle personne médiatiquement très connue. Et donc les hackers ensuite se sont retournés contre ces personnes pour les faire chanter et leur dire soit vous payez, soit sinon on divulgue le fait que le 23 février 2018, à telle heure, vous avez parlé avec telle femme pour commettre l'adultère avec elle, ou tel homme pour commettre l'adultère avec lui, etc., etc. Autrement dit, la première conclusion que l'on tire de tout cela, c'est que nos bons codes pour lesquels on nous embête, parce qu'il faut en inventer tout le temps et qu'on en a après une bonne cinquantaine et qu'on ne sait plus du tout quel code va avec tel site et qu'on est obligé de se faire un cahier pour ne pas oublier qu'il faut mettre une majuscule ou pas à tel mot du code. Eh bien, cet embêtement général qu'on nous fait subir ne sert à rien. Le vrai problème, c'est la sécurité que vont adopter les sites qui vous accueillent. Or, se construire un site qui soit sécurisé et qui protège les clients de ce site, ça nécessite beaucoup d'argent, ça nécessite de bons informaticiens. Et comme les sites ne veulent pas consacrer les moyens financiers nécessaires à cette sécurisation,
On vous fait croire que c'est par des codes hyper longs et hyper difficiles à trouver que vous allez être sécurisé, ce qui n'est pas vrai. Autrement dit, on vous culpabilise en vous faisant croire que si le site que vous avez utilisé en tant que client est piraté et que votre compte bancaire est piraté, c'est de votre faute, c'est à cause de vous qu'il est piraté, alors que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas parce que mon code personnel serait tout simple qu'il est piraté, c'est parce que le site lui-même n'a pas investi suffisamment dans la sécurité qu'il doit accorder à ses clients. La deuxième conclusion que l'on peut tirer de ce petit fait tout simple, c'est que derrière cette habitude que l'on donne maintenant à tout un chacun, d'avoir des codes, d'être contrôlé toutes les 5 minutes, que ce soit sur Internet, que ce soit quand on prend un avion. Bientôt la SNCF va s'y mettre, il faut flasher son code barre de son billet SNCF, et puis bientôt on va être fouillé aussi, et puis ceci et puis cela. À force d'habituer la population d'une manière générale à être toutes les 30 secondes contrôlée, eh bien, on est bon pour une belle dictature. Parce qu'imaginez que toutes ces techniques et que le fait que le peuple, le public en général, tolère et soit habitué à être contrôlé toutes les 5 minutes, imaginez qu'un dictateur arrive. Il va réussir à se procurer toutes les données personnelles des gens, ce que vous faites, ce que vous achetez, les déplacements que vous effectuez, etc., etc., très vite. Et le fait d'avoir habitué les gens à se faire contrôler, à leur demander des mots de passe, des codes, des ceci, des cela, permettra finalement un contrôle complet, un contrôle intégral de nos vies, par tel ou tel pouvoir en place. Et ça, c'est très dangereux. Et puis enfin, toute cette politique générale sur Internet, mais aussi pour nos passeports, nos cartes d'identité, pour la carte grise de la voiture, pour ceci, pour cela, tout cela finalement et nous donne une certaine ambiance d'insécurité. On nous explique qu'il faut un passeport biométrique parce que ça sera servir la sécurité nationale. Ça sera pour servir la sécurité nationale. Oui et non, parce qu'un passeport biométrique, c'est finalement vous prendre vos empreintes digitales ou bien mesurer l'iris de votre œil ou pouvoir vous identifier par votre ADN, pouvoir vous identifier par vos comportements, pouvoir vous identifier par les achats que vous avez faits, par les voyages que vous avez effectués. Tout cela finalement donne un pouvoir à nos gouvernants qui est un pouvoir exorbitant. Où est la liberté humaine? Alors je ne dis pas qu'il faut être laxiste, qu'il faut encourager les gens dans la liberté qu'ils vont se donner de commettre des adultères toutes les 5 minutes. On est bien d'accord. Mais d'un autre côté, donner aux gens l'habitude d'être contrôlés par des millions de caméras, je ferai peut-être un curé enragé sur ce qui se passe en Chine à l'heure actuelle, parce que c'est certainement le premier pays au monde à pouvoir et à désirer, excusez-moi l'expression, fliquer les gens, mais vraiment du tout au tout. Tout cela donc pose question et devrait nous inquiéter. On ne met pas ce problème sur la table suffisamment, que ce soit avec nos élus, que ce soit avec nos gouvernants,
que ce soit avec nos techniciens de l'informatique, le problème n'est pas suffisamment posé. On n'explique pas suffisamment aux gens comment on les surveille, comment on les contrôle et comment on peut avoir absolument toutes ou quasiment toutes les informations sur leur vie privée et publique, mais finalement sur l'exercice de leur liberté. Et on voudrait, avec la biométrie, fabriquer un monde où on ne puisse faire qu'une seule chose, c'est d'obéir aux normes que l'on nous impose, aux normes qui vont maintenant régir tous les instants de nos vies et même le fait simplement d'acheter un nouveau réfrigérateur. Alors écoutez, eh bien, au cours de cet été, réfrigérez-vous, même en achetant dans un magasin un peu plus cher un réfrigérateur plutôt qu'à Cdiscount où ils ont des exigences sur votre mot de passe qui sont absolument illégitimes et qui n'ont rien à voir avec le fait de vous vendre un réfrigérateur. Rafraîchissez-vous et puis bonne santé à vous tous en cet été.